требует свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Bonjour Dominique. Bonjour Cécile. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons dans ton atelier de reliure. Oui. Et nous sommes ici avec toi pour que tu nous montres les différentes étapes de l'élaboration de la reliure. C'est cela même. La première étape, rappelle-moi, étant... Le débrochage. Parfait. Alors, le débrochage consiste à désolidariser les cahiers entre eux. Pour ce faire, nous ouvrons le cahier en son milieu et nous y trouvons l'ancien fil de couture que nous allons couper. Très bien. Par la suite, nous allons dégager le cahier du corps d'ouvrage. Comme vous pouvez le constater, il y a des résidus de colle qu'il faut enlever, bien sûr, parce qu'il faut que les cahiers soient propres pour la couture par la suite. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du volume. D'accord. Donc c'est quand même une étape très importante et je suppose très longue. Ah, tout à fait. Elle est longue, parfois difficile, mais surtout il faut la pratiquer avec minutie pour le bon déroulement des opérations. Alors Dominique, nous voici donc pour la deuxième étape de l'élaboration d'une reliure. Oui. Et nous sommes donc à l'étape du greffage. Oui, Cécile. Et donc qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Alors, je suis en train de pratiquer des petites entailles dans le dos du livre qu'on appelle des grécures. D'accord. Alors, qu'est-ce que les grécures? À quoi vont-elles nous servir, Cécile? Eh bien, elles vont nous servir justement par la suite pour le passage de l'aiguille quand nous serons à l'étape du cousoir. D'accord. Bah donc je vais te laisser continuer à faire tes grécures et nous nous retrouvons pour la couture. Nous voici donc à la troisième étape de la reliure, Oui. qui est donc la couture après le greffage. Et donc nous sommes devant ce merveilleux outil qui est donc un cousoir. Tout à fait. Alors le cousoir, ustensile qui date du Moyen-Âge, qui n'a pas évolué, mais qui est indispensable pour la couture à l'aiguille. D'accord. Donc cela relève quand même, si tu me dis du Moyen-Âge, que c'est un métier d'art. Hein, Tout à fait. D'accord. Et alors je vais te faire une petite démonstration. Très bien. Alors, nous allons nous servir des grécures pour passer le fil de couture. D'accord. Donc en fait, le greffage te facilite le passage de l'aiguille. Tout à fait. Je comprends bien. Voilà, comme tu peux le constater, voilà, on passe devant et derrière, tout le long du cahier. Là, tu peux constater que je vais passer derrière les ficelles. D'accord. Et alors, tu vas me dire, mais à quoi servent ces ficelles? Exactement, tu as devancé ma question. Alors, je vais t'expliquer ceci. Les ficelles que tu vois vont nous servir par la suite pour le montage de la couverture. D'accord. Donc, je vais te laisser finir. Dominique, excuse-moi de t'interrompre. Je t'en prie. Donc après l'encollage, nous sommes à une nouvelle étape. Je te vois muni de ton marteau. Oui. Quelle est donc cette étape? Peux-tu m'expliquer ce que tu fais? Alors là, je suis en train de pratiquer, Cécile, l'arrondissure. D'accord. L'arrondissure, c'est de faire glisser les cahiers les uns sur les autres sur le dos en les martelant sur la face supérieure et sur la face intérieure. D'accord. Voilà. Bon, ben je vais te laisser finir cette étape et puis nous allons nous retrouver pour la suite. Alors, nous sommes passés, Cécile, à l'étape de l'endossure D'accord. pour faire les morts. Très bien. Les morts sont les rebords que nous allons faire sur le devant et le derrière du volume, sur le dos, pour pouvoir caler les cartons par la suite pour monter la couverture. Ok. Ben donc je te laisse continuer.
Domi, qu'est-ce que la passure en ficelle? Alors Cécile, la passure en ficelle consiste à rattacher les cartons que nous avons coupés au préalable au format du volume pour former la couverture. Pour ce faire, nous avons entaillé le carton, fait des encoches pour dissimuler les ficelles par la suite. Très bien. Nous allons les passer dans les trous, faire ressortir la ficelle de l'autre côté et coller les ficelles pour maintenir les cartons au corps d'ouvrage. D'accord, donc cela sert à faire une couverture. Tout à fait. Très bien. Bon, ben, je vais te laisser finir cette opération et nous nous retrouvons pour la suite. Aujourd'hui, on se retrouve sous la Sorbonne, Oui. l'extracteur de solvant, Voilà. pour l'étape qui est le montage Du dos toile. du dos toile. Voilà. Donc, tu vas nous expliquer comment tu fais. Oui, Cécile. Alors, j'ai découpé un morceau de toile de conservation, comme tu peux le voir. J'ai coupé une cartonnette qui nous servira de dos. D'accord. Et maintenant, je t'explique le montage. Très bien. Après avoir encollé la toile, je positionne mon dos au milieu, ce qui nous servira de dos pour le volume. Très bien. Je prends mon volume, je le positionne au milieu et je colle les deux côtés de toile. Après avoir collé les deux côtés de toile, je fais le rempliage. D'accord. Voilà. Là, notre dos toile est monté, Cécile. Très bien. Donc, nous allons le laisser sécher à peu près 2 heures Ce qui est assez long. avant de le manipuler à nouveau. Très bien. Au bout de ces 2 heures, nous allons habiller le volume. Nous allons couper de jolis papiers en essayant de faire des coordonnées avec la tranche film. Rappelle-toi que nous avons posé lors du renforcement du dos. Je me souviens très bien. Voilà. Et nous allons coller les plats parallèles sur les cartons, D'accord. face supérieure et inférieure. D'accord. Voilà. Cette opération terminée, Cécile, il nous faudra coller les gardes. Ok. Voilà. Et là, nous aurons notre volume qui sera prêt pour la prochaine opération. Qui est la dorure. Voilà, C'est Cécile. le grand final d'ailleurs. Tout à fait. Très bien. Donc je vais te laisser faire tes nouvelles opérations et nous nous retrouvons pour la dorure. Bien sûr, Cécile. Donc à l'ultime étape, l'étape donc de la dorure Oui. et dernière étape de la reliure. Voilà. Donc tu vas nous expliquer comment tu fais. Oui, Cécile. Tu peux le voir, j'ai placé une pièce de titre sur le dos du volume en cuir Très pour bien. pouvoir marquer le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage. Parfait. Et pour ce faire, voici un ustensile qu'on appelle un composteur où j'ai placé une police de caractère avec le nom de l'auteur. Très bien. Je vais le faire chauffer sur ce petit four Parfait. et après intervient le feeling du relieur pour savoir la température. Au préalable, j'aurai posé une feuille d'or Très bien. sur la pièce de titre et quand le composteur sera à bonne température, je pousserai mon fer à ce moment-là et le livre sera doré. Magnifique. Donc, bravo pour toutes ces étapes. Je t'en prie, Cécile. Merci de nous avoir montré donc qu'est-ce qu'était une reliure tout au long de ces manipulations, de ces opérations. Mais c'est avec plaisir. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre. En quoi cela consiste-t-il? Je sais ça, je tiens. C'est vrai. Ah, parce que c'est Eh ben, mets du temps. Mais qu'est-ce donc que les morts? Je sais pas. Ça, je te jure.